réunis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, nous sommes très contents de nous retrouver ici dans la maison de Dieu pour écouter cette parole de vie, cette parole qui nourrit notre corps, notre âme et aussi qui nourrit toute l'humanité. Aujourd'hui, les lectures que nous allons écouter vont nous présenter des groupes de personnes et leurs leaders qui font l'expérience du manque, l'expérience de l'insuffisance, l'expérience de l'abandon aussi. Mais à la fin, nous allons nous rendre compte que Dieu viendra pour combler ces vides, ces manques. Voilà. C'est une action de grâce pour nous, peut-être nous aussi, nous pourrons nous trouver dans les mêmes conditions, donc ne perdons pas l'espoir en sachant que Dieu est toujours vivant et il est avec nous. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant aussi que nous avons péché. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable et passionnément dévoué à son ministère pastoral. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux la gloire éternelle. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui j'aimerais juste vous partager un peu quelques fruits de ma méditation de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et la première lecture est l'Évangile. Et dans cela, j'ai tiré 3 enseignements, et 3 points, et peut-être ça sera 4 avec les personnages dont nous célébrons aujourd'hui, Saint Jean-Marie Vianney. Mais j'aimerais vous partager ces petits 3 points
que je trouve, disons, importants, qui peuvent nous aider dans notre vie. D'abord, qui peuvent m'aider d'abord moi-même, parce que quand on fait l'homélie, quand on fait la méditation de la parole de Dieu, on ne parle pas d'abord aux autres, on parle d'abord en soi-même. Et les autres aussi peuvent se retrouver comme toi dans cette parole et ils peuvent en tirer beaucoup de leçons. Et le premier point que j'aimerais partager, c'est la nostalgie illusoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui préfère et qui est resté en train de penser à la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte. Donc pour eux, ils préfèrent manger et puis rester esclaves. Voyez, ils sont au désert avec Moïse et Moïse était envoyé par Dieu pour les libérer de l'esclavage en Égypte pour rentrer dans leur pays et rester en paix. Mais apparemment, arrivé en route, et ils commencent à voir que mais la manne là n'est pas suffisante, n'est pas consistant. Et donc, il faut rentrer en Égypte, là où ils mangeaient les oignons, il y avait les gros poissons, il y avait, je ne sais pas moi, l'ail, il y avait, je ne sais pas, les tomates, il y avait... Et tout ça, ils commencent à penser à ça. Et ils veulent rentrer, malgré l'humiliation. Ils veulent rentrer là-bas pour manger. C'est ce que moi j'ai appelé la nostalgie illusoire. Et je pense que ça aussi, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté leur vie à cause de la nourriture. Ils partent quelque part. Je donne l'exemple de, parce que je connais deux, je ne cite pas leurs noms, mais qui sont partis quelque part pour la formation. Arrivés là-bas, ils disent que non, ici on mange mal. Chez nous, on mange bien et tout ça. Et après un moment donné, ils ont décidé de rentrer. Vous voyez, les hommes faibles comme ces hommes-là, il serait bien qu'ils rentrent pour qu'ils ne deviennent pas prêtres. Alors vous voyez qu'ils sont rentrés parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nourriture. Et il y a aussi les gens qui ratent leur vie comme ça, des étudiants qui vont quelque part, ici on mange que les haricots. Donc ils veulent rentrer chez eux là où ils mangeaient les poissons, dans la maison familiale. Alors les autres qui continuent, qui espèrent, ils mangent les haricots, à la fin ils terminent, ils rentrent avec les diplômes. Et lui, qu'est-ce qu'il rentre à la maison avec? Il rentre à la maison avec le gros ventre. Parce qu'il a seulement beaucoup mangé, mais il n'a pas les diplômes. L'autre qui avait travaillé, malgré les haricots, il rentre avec les diplômes. Nostalgie illusoire du peuple d'Israël, et que moi je considère aussi que nous aussi, nous sommes là. Et si on ne fait pas attention, on risque de rater notre vie, on risque de rater notre mission aussi à cause de la nourriture. Et on risque aussi de se vendre, on préfère être esclave quelque part, mais de bien manger. Comme nous avons l'autre là, il préfère être esclave de M23, mais de manger, n'est-ce pas? Il est là. Il ne faut pas dire aussi son nom, mais c'est comme ça qu'on préfère vivre quelquefois. Deuxième point, c'est quoi? C'est les défis liés au leadership. Les défis liés au leadership. Être guide, être responsable, être leader, être parent, ce n'est pas une chose facile. Alors, vous voyez que le peuple d'Israël commence à murmurer, non seulement contre Dieu, mais aussi contre Moïse. Alors, Moïse se trouve embarrassé. Il ne sait pas quoi faire. Le peuple murmure et Moïse s'interroge. Comme disait l'évêque de Bafoussam, le peuple murmure et nous nous interrogeons. Et donc ici, Moïse se trouve avec un peuple qui murmure et lui-même, Moïse s'interroge. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il commence à dire, mais pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Imaginez, vous êtes formateur dans une maison et les étudiants commencent à murmurer sans que toi-même tu sois au courant. Vous voyez comment ça fait mal, Père Valentin? Les étudiants murmurent, mais toi-même tu ne connais pas. Et toi tu vis avec eux. Ils murmurent, mais ils ne te disent rien. La souffrance du leader ou du guide.
ou des responsables. Moïse, il est là avec ce peuple qui murmure, et puis bon, au moins ils sont partis lui dire, donne-nous à manger. Mais quand quelqu'un murmure et il ne te dit rien, même en famille, même en couple, même dans un groupe, c'est dangereux. Les défis liés au leadership. Troisième point, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu face à la faiblesse de l'homme. La grâce de Dieu face à la faiblesse de l'homme. Moïse, il dit, moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il demande la mort. Et c'est ce que font certains parents. Dieu, tu m'as donné des enfants têtus comme ça, alors que les autres ont de bons enfants. Moi, tous mes enfants, personne n'a reçu sa vie têtue. C'est mieux pour moi de mourir au lieu de voir la souffrance de ses enfants. Alors, Dieu, en ce moment, il écoute. Il écoute Moïse. La suite, nous allons voir que Dieu va leur donner encore autre nourriture. Non, pas la manne, mais il va leur donner encore autre nourriture. Et ils seront contents, bon, un peu contents, et jusqu'à arriver à leur pays. Et là où ils seront peut-être en paix et ils ne vont plus penser à cette nourriture de l'Égypte. Et pour ça, je termine pour dire que quatrième point, c'est Saint Jean-Marie Vianney, le patron des prêtres. C'est quelqu'un qui a attiré l'attention de Dieu en faisant de petites choses. Il est saint. C'est un grand saint, hein, le curé d'Ars. Et sa sainteté a commencé simplement à partir de s'asseoir. Il s'asseyait tout simplement pour confesser les gens. Il est arrivé dans un village où il n'y avait pas beaucoup de gens. Et puis les gens avaient abandonné la religion, avaient abandonné l'église et tout ça. Et il revient et il commence, d'ailleurs il ne connaissait pas enseigner. Faible. Latin, 0. Peut-être qu'il connaissait français. Mais à l'époque, il semble qu'il faut connaître le latin pour... Et lui, 0, il ne connaissait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Et comme il ne connaissait pas parler, il va s'asseoir au confessionnal pour appeler les gens pour la confession. Et c'est de là que lui aussi, en confessant les gens, et lui-même a trouvé aussi la grâce de la sainteté. Bon, l'histoire est longue. Mais pour dire tout simplement que Dieu est écrit droit, avec les lignes courbes, comme on dit là. Rendons grâce à Dieu pour le saint curé d'Ars qui puisse intercéder pour nous. Un prêtre simple et qui a gagné la sainteté avec de petites choses. Rendons grâce à Dieu pour ça et bénissons Dieu pour les témoignages du saint curé d'Ars. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et qui vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.